Bon matin! On continue aujourd'hui notre tournée des temples de Ayutthaya. Et on vient de commencer ici. Je suis à côté d'un Bouddha vraiment immense en or. C'est de toute beauté. Il y a les prières en même temps. On est juste au bon moment. Donc, je vous laisse apprécier ces images authentiques, surprenantes, qui font réfléchir. Le Wat Panang Khouun est bien installé sur le bord de l'eau. On peut y arriver et raccourcir le chemin en prenant un petit ferry pour traverser la rivière Chao Phraya sans avoir à faire le détour par l'un des ponts. Et une fois qu'on arrive, on découvre un temple de toute beauté. Il est très vieux en plus, parce qu'on dit qu'il aurait été construit 26 ans avant la création officielle de la ville en 1351. C'est donc un des plus vieux de toute la région. L'intérêt principal du temple est une grande statue de Bouddha assis en méditation. La légende raconte que peu de temps avant le sac de la ville par les Birmans, des larmes tombèrent des yeux de la statue. Les bâtiments furent endommagés par un incendie en 1901, mais le roi Rama V les fit restaurer aussitôt. Sinon, il faut savoir que le site est composé de 4 immeubles principaux. Le hall d'ordination, un petit et un grand vihara, et un petit immeuble de style chinois. Dans le hall d'ordination se trouvent 3 statues de Bouddha de style Sukhothai. Et partout sur les murs, on découvre des décorations hors du commun, dont des fresques magnifiques qui recouvrent les murs. Des fresques de style chinois de toute beauté. Dans le grand vihara, la grande statue de Bouddha en méditation occupe tout l'espace. Haute de 19 mètres et large de 20 mètres, elle est composée de mortier recouvert d'une laque noire et dorée à la feuille d'or. Son visage est de style Yutong, un style antérieur à la création de la vie. Le plus intéressant ici, c'est de rester et d'observer le rituel auquel se prêtent les fidèles. Ils achètent une pièce de tissu qui sera jetée aux assistants qui se trouvent à mi-hauteur et qui sera hissée à l'aide de cordes. Quand il y en aura assez, on déploie les pièces de tissu à partir de l'épaule du Bouddha au-dessus de la tête des fidèles pour faire une prière. Puis on retire ces étoffes et le rituel recommence. Tout ça se passe dans une humeur bon enfant, les fidèles allant jusqu'à applaudir parfois. Et sérieusement, de voir ça live devant vos yeux, c'est pas irréel, c'est pas surréel, mais c'est vraiment une expérience à vivre. Étant donné que j'ai pas eu le temps encore de vous expliquer un peu la petite histoire de la ville, il faut savoir qu'Ayutthaya, côté historique, c'est une place qui est vraiment impressionnante. C'est tout d'abord la capitale de sa province, et elle a été fondée en 1350 pour devenir la capitale du royaume d'Ayutthaya, ou le royaume du Siam. Et ce qui est le plus fascinant, c'est qu'au 17e et 18e siècle, elle comptait parmi les plus grandes cités du monde, avec près d'1 million d'habitants. Sinon, faut pas oublier qu'elle a été détruite en 1767 par l'armée birmane et elle perd son rôle au profit d'une nouvelle capitale que vous connaissez peut-être. Cette nouvelle capitale s'appelle Bangkok. Aujourd'hui, Ayutthaya est principalement connue pour ses anciens temples qu'on retrouve dans un parc historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bref, c'est définitivement un must si vous venez découvrir la Thaïlande, car cette ville représente l'histoire ancienne du pays. Elle vous permettra de mieux comprendre le passé de ce pays si impressionnant, si inspirant.
Il en reste encore à découvrir, mes amis. Alors suivez-moi en cliquant sur le petit lien en bas à gauche, le dernier temple de nos découvertes à Ayutthaya. En même temps, pouce vers le haut, on like, on commente, on partage, on s'abonne, puis on continue à suivre ça. Salut là!